Bonjour, je suis Francis Mitati. J'ai deux entreprises à être en veille sur le plan juridique et fiscal, tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette série de 9 vidéos, je vais vous parler des actes qui posent certains dirigeants et qui engagent leurs responsabilités sur le plan pénal. Dans cette sixième vidéo, je vais vous parler d'un acte que posent certains dirigeants et qui engagent sa responsabilité sur le plan pénal. Nous avons le faux et usage de faux. Faux et usage de faux est constitué d'un faux de toute altération de la vérité. De toute altération de la vérité, de nature à causer un préjudice et à accomplir par tous les moyens que ce soit. Le faux et usage de faux, lorsqu'on dit, lorsqu'il y a faux et usage de faux, c'est lorsqu'un individu utilise ces documents en toute connaissance de cause et pour établir une preuve de droit. Le faux et usage de faux est une infraction dont l'auteur a une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Nous avons par exemple euh, le fait qu'un dirigeant embauche frauduleusement un employé. Nous avons par exemple le fait qu'un dirigeant rédige un contrat, un faux contrat pour un employé. Cela constitue un délit de faux et usage de faux. Voici les conséquences. La question qui se pose, c'est quelles sont les conséquences qui encourent les dirigeants qui commettent de faux et usage de faux. Voici les conséquences. Nous avons l'interdiction. Les conséquences, elles sont réparties par deux personnes. Nous avons la personne physique et la personne morale. S'agissant de la personne physique, nous avons l'interdiction de ne plus exercer une activité commerciale. Nous avons l'interdiction, l'exclusion des marchés publics. Nous avons l'interdiction de ne plus exercer une activité privée. Et en ce qui concerne les conséquences pour la personne morale, nous avons la dissolution de la société, de la personne morale, nous avons les amendes à payer, nous avons l'exclusion des marchés publics. Voici, cela dit, voici le code pénal congolais dans son article 145, paragraphe de faux en écriture publique ou authentique et de commerce ou de banque. Je vous fais la lecture de cet article. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux par de fausses signatures, soit par altération des actes, écriture ou signature, soit par supposition des personnes, soit par écriture faite ou intercalée sur des registres ou autres actes publics, depuis leur confonction ou clôture, sera puni de travaux forcés à perpétuité. Voici d'autres conséquences. Pour les personnes physiques, il est puni de 5 ans d'emprisonnement. Et nous avons, pour les personnes morales, nous avons, il est puni de 5 ans aussi d'emprisonnement. Cela dit, quelle est la question qui se pose, c'est comment éviter faux et usage de faux. Pour éviter faux et usage de faux, il faut recruter des personnes qualifiées dans le domaine de gestion et de commerce. Il faut recruter des personnes qui vérifient authentiquement la documentation de l'entreprise. Cela dit, pour savoir plus, je vous réserve les détails de cette infraction dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par téléphone ou soit par mail. Mes contacts vont s'afficher à la fin de cette vidéo. Merci.